Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un rapport intéressant et méditatif. Vous savez très bien que j'aime bien la numérosophie, la numérologie, et que je fais donc de la guématrie, qui est une discipline kabbalistique, qui est donc basée sur la numérologie des mots. Et donc les mots qui ont une même valeur numérique ont donc, selon la Kabbale, un rapport physique et énergétique, ou plutôt un rapport aussi à la fois symbolique ou métaphysique. Et là, nous allons prendre trois mots que nous employons dans la langue française, hein. Étant donné que je suis avant tout francophone, je fais donc de la Kabbale, de la guématrie avec la langue française, mais je le fais également avec la langue hébraïque ou l'anglais et le grec. Et donc là, nous allons voir le rapport intéressant que nous savons aura un rapport également avec ce que nous appelons l'Apocalypse et la Révélation. Vous allez savoir pourquoi. Les trois mots au hasard sont vie, jeu et loi. Nous voyons donc que la vie comporte la lettre 22, la lettre 9 et la lettre 5, qui équivaut à 36. Nous mettons pour le mot jeu 12, 5 et 21. Nous avons également 10, pardon, excusez-moi, 10, 5 et 21, nous avons 36. À la loi, nous mettons 12, 15 et 9. Nous avons aussi 36. La vie, le jeu, la loi, tous les deux équivaut à 36. Nous savons que 36 a un rapport avec les 360 degrés du cercle zodiacal, hein, et donc du parcours solaire cyclique et annuel. Il est intéressant aussi de constater donc les compositions des mots qui sont donc 3 fois 3 lettres, hein. Nous avons 3 fois 3 lettres. Nous savons que le nombre 3 est un nombre, le nombre de l'esprit, de la pensée, de l'intelligence. 4, le nombre de la matière. Et donc nous allons trouver le sens hermétique du mot grâce aux arcanes. Nous voyons donc l'arcane du fou ou du mât, qui est la 22e ou la 0. Nous avons le 9 qui est l'ermite, et nous avons donc le pape, le hiérophante ou le microcosme 5. Nous avons donc compris que la vie est un jeu, ou plutôt la vie commence par une ignorance, une inconscience, une insouciance, une incompréhension qu'on retrouve par l'arcane 22. Et cela nous mène sur le parcours de la voie initiatique qui commence donc par le fou et puis le battleur pour arriver à l'arcane 9 qui est donc l'arcane de l'ermite et la sagesse, l'achèvement cyclique, la maturité. Et nous avons donc compris que la sagesse est à trouver dans la vie et dans l'homme, car nous trouvons la lettre 5 qui représente la lettre de l'être, de l'homme, du microcosme, du 5 et de la sagesse à la fois sacerdotale et spirituelle sur les trois plans de la création, c'est-à-dire sur le plan spirituel et divin, le plan psychique, animique et astral, et le plan élémentaire, physique et solide. Nous avons donc le rapport de l'arcane, des arcanes entre elles dans le sens du mot, donc l'ignorance, l'insouciance, prenant conscience par la maturité de la sagesse dans l'humain. C'est donc ça le but de la vie, de prendre conscience et d'accumuler l'expérience. Nous arrivons donc à 36. Le jeu, nous avons le jeu.
Le jeu commence par la lettre arcane 10 qui représente donc l'arcane cyclique des progressions et des dégressions, digressions du soleil. Donc nous avons le jeu des réincarnations aussi, la roue du samsara. Donc c'est ça le jeu de la vie également, c'est la constante fluctuation, hein, évolution, involution. Donc nous avons dans le jeu la progression évolutive et involutive de l'être, du microcosme 5 dans le monde ou l'univers, qui est donc le 21, l'arcane 21, et la réalisation, la plénitude cosmique, c'est le 21, c'est le monde. Et donc nous avons dans le mot jeu la référence à cet éternel recommencement des choses fluctuant, hein, entre incarnation et mort, entre naissance et mort, de l'être microcosmique sur les trois plans de l'univers. 21 égale à 36. Nous arrivons maintenant donc à la loi. Nous disons la loi. Nous savons que la Torah du tarot, de la rota, de la Torah et de l'orat sont la loi. La Torah est la loi. La loi commence par l'arcane 12. L'arcane 12, c'est le pendu. C'est donc l'assujettissement. C'est donc le sacrifice ou l'abnégation. C'est donc la soumission. L'humain ou l'être est soumis à la loi du karma, la loi des causes et des effets. Nous avons donc l'arcane du pendu qui nous montre cette dépendance à la loi. Nous avons après le 15 qui est le diable, le grand tentateur ou le grand serpent astral de la lumière, représente donc ce diabole, cette polarité existentielle dans l'univers. Et c'est donc la polarité omniprésente qui fait partie donc de la loi. Le diable fait partie de la loi de Dieu, car c'est lui qui éprouve les cœurs humbles et les cœurs purs. Nous savons que Jésus, dans les allégories, parle souvent de la loi également. La loi est toute karmique et toute de cause et d'effet, comme nous avons étudié dans la vidéo sur le présent du serpent. Et donc nous avons 12e arcane du pendu, donc de l'assujettissement à la loi de la polarité, à la loi du diable, à la loi de l'extérieur et de l'intérieur, à la loi de l'objectif et du subjectif. Nous avons après encore une fois le nombre 9 de l'arcane de l'ermite et de la sagesse. Et donc la loi est toute sage, car la loi est divine, et la loi a sa raison d'être, et la loi ordonne la vie, la loi règle la vie, la loi est la vie est un jeu, la loi est un jeu. Nous comprenons également qu'avec les résultats 36, qui sont donc pour les 36 décans, hein, comme nous le savons, les 36 décans du cercle zodiacal, 36, si nous comptons les nombres de 1 à 36, hein, vous le savez, c'est 666. Donc ces trois mots qui sont la vie, le jeu et la loi nous renvoient au nombre 666 que nous retrouvons dans l'Apocalypse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête et ses rapports. Nous savons également que 666, c'est le nombre du carré magique solaire. Donc nous savons également qu'il y a un rapport avec la lumière créatrice du soleil, car le soleil, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est réglé selon la loi pour donner la vie et créer ce jeu que nous vivons, cette expérience. Donc nous pouvons dire que la vie est un jeu qui dépend de la loi. La loi de la vie est un jeu. Nous comprenons donc qu'il y a des rapports intéressants à trouver méditativement et philosophiquement sur les rapports des mots entre eux, car nous voyons que ces trois mots ont chacun trois lettres et que ces trois lettres forment chacun le nombre 36, qui est donc ce nombre rapport solaire, rapport avec la lumière électromagnétique polarisée sur les trois plans, comme je l'ai déjà dit, le plan divin, le plan psychique astral et le plan élémentaire physique et solide.
Nous avons donc ce rapport-là. Nous savons également qu'il y a donc le rapport solaire avec 36, mais si nous faisons 3 fois 6, nous arrivons à 18. Et tout ça est donc en rapport avec la Lune. Donc dans la vie, dans le jeu et dans la loi, nous trouvons le rapport du Soleil 36 et de la Lune 18. Car 18 est l'arcane lunaire. Nous savons également que le nombre 36 est le nombre secret du nombre 8. Car si nous comptons les nombres de 1 jusqu'à 8 inclus, nous arrivons à 36. Et le nombre 8 représente l'arcane de la justice et de la loi. Donc nous trouvons encore le rapport de la loi hermétique avec ces trois mots. La loi hermétique qui est la loi donc de polarité karmique, de cause et d'effet, qui est donc cet éternel présent, cet éternel état transformatif et fluctuant entre un avant et un après, et qui se déplacera éternellement et infiniment dans le temps. Donc le présent est l'être, est la pensée, elle est Dieu et elle est créatrice à chaque instant. Elle ne peut donc jamais mourir, juste se transmuter, se régénérer et se recycler, se sublimer, et tous ces mots qui nous prouvent que la matière et l'être ne connaît pas de fin, mais que le changement et le mouvement. Voilà, c'est ce que ces trois mots nous apprennent, le mouvement du soleil, de la lumière, le mouvement de nos âmes dans le cycle cosmique, dans les ascensions et descensions sur les plans existentiels. Nous avons donc compris que la vie est un jeu qui dépend de la loi. La loi est un jeu qui forme la vie. Voilà. C'était un rapport méditatif, comme nous le faisons très souvent avec l'art guématrique de la Kabbale. Cela nous permet donc une compréhension un peu plus profonde des mots et de leur rapport entre eux, comme vous pouvez le constater. Et donc, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une très très bonne continuation. À bientôt.